Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Je vous espère en super forme. Alors les amis, aujourd'hui on va décortiquer ensemble l'actualité autour du projet Mus Empire qui a eu à effectuer de superbes mises à jour récemment. Et on va également parler du airdrop parce que si nous sommes en train de tapoter sur ce jeu ou bien si nous sommes assez actifs sur ce jeu comme sur la plupart des tap to earn, c'est parce qu'on espère recevoir des tokens lors du prochain airdrop. Donc en ce qui concerne le airdrop, qu'est-ce qui a été dit jusqu'à présent? Donc on va décortiquer ensemble l'actualité autour de ce projet. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici régulièrement, nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies et des projets tap to earn comme c'est le cas de ce projet. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, installez-vous et abonnez-vous sur la chaîne. Alors les amis, on va entrer directement dans le vif du sujet, mais avant d'entrer, les amis, à combien de points par heure vous êtes actuellement sur ce jeu? Donc moi, si je guette, je pense que je suis à presque 400 millions en termes de points par heure. Oui, 400 millions, c'est assez différent du projet Hamster Combat où on est à 3 millions, 4 millions, 5 millions ici. Le nombre de millions, ça va très vite quoi. Ça va vraiment très vite ici en termes de millions. Bon, vu qu'ils ont voulu en fait représenter la vie d'Elon Musk, c'est normal que ça parle ici en termes de millions, voire de milliards. Je pense même que les différentes personnes les plus cotées sur le jeu sont à plusieurs milliards en termes de points par heure. Donc moi, je suis à peu près à 400 millions en termes de points par heure. Donc dites-moi en commentaire à combien de points par heure vous êtes actuellement sur le jeu. Donc la team a eu à faire une mise à jour assez intéressante sur le jeu et il y a de nouvelles fonctionnalités qui s'annoncent assez intéressantes. Maintenant, on va aller rapidement sur le jeu pour voir exactement de quoi il s'agit. Comme vous voyez par exemple à ce niveau, il y a de nouvelles fonctions comme par exemple la fonction de négociation qui arrive à ce niveau. Il y a la boîte chanceuse, je suppose que c'est à peu près un jeu au hasard ou bien une loterie, donc c'est assez intéressant. On a nos fonctions habituelles ici de amélioration de personnages, des fonctions et tout ce qui va avec. Donc ça reste assez intéressant et le principe, comme j'avais eu à expliquer dans la première vidéo, le principe est très simple. Donc vous devez en fait développer des compétences, vos locaux et également votre équipe pour essayer en fait de dégager le plus de bénéfices possible. Bon, ici les bénéfices sont évalués en termes de points par heure comme vous voyez à ce niveau. Donc ici, pour avoir le maximum de points par heure, il faudrait que vous ayez de bonnes compétences. Donc il faudrait que vos compétences soient bien développées. Donc quand vos compétences sont bien développées et que vous avez un bon bureau et une bonne équipe, alors là vous pouvez générer beaucoup plus d'argent. Donc c'est en fait ça la philosophie derrière le jeu et la philosophie est plutôt pas mal. Donc la philosophie elle est intéressante. Je pense même que ça nous permet de pouvoir apprendre certaines choses dans l'entrepreneuriat et dans la prise de décision. Nos équipes, il faudrait par exemple développer. Pour être entrepreneur, il faudrait développer par exemple son côté de relation, il faudrait développer son côté marketing, il faudrait développer son côté de négociation, la prise de parole en public, c'est aussi important. Donc tous les différents éléments qui sont présents ici sont de bons éléments lorsque vous souhaitez devenir entrepreneur. Donc le jeu en lui-même n'est pas si mauvais que ça. Si on met de côté le fait que on doit gagner de l'argent avec, c'est plutôt un jeu assez intéressant. Non, il y a également plusieurs points que vous pouvez prendre de façon journalière. Et ces différents points là comme par exemple les vidéos, on les partage régulièrement sur le canal Telegram. Donc je vous invite à rejoindre le canal Telegram pour ne pas manquer les différents codes que l'on va envoyer relativement à ce jeu ou à tout autre jeu ou des informations sur les crypto-monnaies. Donc quand on vient par exemple ici, il y a des vidéos à regarder. C'est le business model même de ces tap to earn là. Ils ont vu qu'ils pouvaient gagner de l'argent avec des vidéos YouTube et tout. Donc, tous les tap to earn maintenant ont des chaînes YouTube. Lorsque vous regardez en fait une vidéo YouTube, vous avez des points. Et pour pouvoir débloquer ces points là, il faut insérer des codes. Donc, comme j'ai eu à dire, ces codes là sont présents sur les vidéos et sont également présents sur le canal Telegram. Donc, il y a par exemple des énigmes qui sont envoyées et des Rebucks. Je crois c'est Rebucks dans mission ici. Vous allez dans Rebus du jour. Donc, nous partageons également les Rebucks du jour dans le canal Telegram. Donc vous voyez par exemple ici, il faut insérer le code. Donc ces codes là sont envoyés régulièrement sur le canal Telegram. Donc si je viens par exemple ici, ce sont ces différents éléments c'est que vous pouvez utiliser au quotidien pour amasser le maximum de points. Donc l'énigme du jour, les vidéos, le Rebucks et également les négociations comme vous voyez à ce niveau. Donc là, il y a également les négociations et les tapoter. Donc ici, on me demande de tapoter en fait jusqu'à 30 000 je crois. Donc si je viens ici, je pars dans exploitation minière et je tapote à l'écran jusqu'à ce que
le bonus qui est à ce niveau, donc ce bonus il soit débloqué. Donc on me demande en fait de tapoter jusqu'à 30 000 points. Maintenant, les informations les plus intéressantes, donc là ce sont les différents points comme je disais. Maintenant, l'information la plus intéressante c'est quoi? C'est en ce qui concerne le airdrop, parce que là on connaît déjà à peu près comment fonctionne ce style d'application-ci. Maintenant, comment est-ce que le airdrop va se passer? Est-ce que la team a eu à dire exactement comment est-ce que cela va s'effectuer? Donc pour l'instant, sur l'application, le airdrop n'est pas encore planifié. Donc, il n'y a pas encore une date précise pour le airdrop. Ils sont actuellement en train de vouloir développer le jeu avant d'intégrer la fonction de airdrop. Mais ce qui est déjà certain, c'est que le airdrop va beaucoup plus se baser sur le nombre de points et le nombre de coins que vous avez. Donc, le cash, on peut dire cela ici, que vous avez pu générer jusqu'au jour où on va décider d'appliquer le airdrop. Donc, il faudra tenir compte premièrement du nombre de points par heure et le nombre de cash que vous avez eu à générer depuis lors. Ce sont des points assez intéressants et maintenant ils ont dit qu'ils vont également tenir compte du nombre d'invités que vous avez. Mais ils ont subtilement eu à intégrer que ce point-là, c'est beaucoup plus pour aider à développer la communauté. Parce que ce point le nombre de personnes, c'est vrai que ça peut favoriser ou bien faciliter le travail à ceux qui ont une forte communauté. Mais bon, j'ai quand même vu des personnes qui n'ont pas beaucoup de followers qui ont réussi à atteindre facilement les 1 milliard en termes de points par heure. Donc je pense que c'est tout à fait faisable. Le jeu est prenable même pour ceux qui n'ont pas de fortes communautés. Donc ils ont eu à dire en fait que le but global c'est de s'amuser et ensuite d'aider à développer le jeu. Lorsque par exemple vous référez le jeu à votre ami, vous référez le jeu à votre frère, ça aide en fait le jeu à se développer et ça permettra ainsi de générer, si on peut dire cela, de cette façon-là, de générer un peu plus de revenus. Donc toutes ces différentes interactions-là génèrent de l'argent pour le jeu. Et lorsque le jeu génère de l'argent, ça fait aussi des potentiels airdrops qui pourraient être intéressants. C'est vrai que pour l'instant, on aimerait bien voir à quoi va ressembler le airdrop de moins 5 de ce type de projet. Pour l'instant, on a eu le airdrop de Notcoin. On a également eu le airdrop de, je crois, le projet Pixelverse. Maintenant, il manque le airdrop. Je crois qu'on devrait avoir d'ici quelques temps le airdrop du projet Hamster Combat qui a eu à dire qu'il veut l'effectuer. Donc, la team a eu à dire qu'il veut l'effectuer le airdrop le plus énorme de tous les temps. Donc on espère qu'ils vont vraiment le faire et à la suite de ces différents airdrops là, on pourra s'imaginer ou bien visualiser à peu près combien est-ce que le projet, un projet comme par exemple ce projet-ci pourrait apporter. C'est vrai que j'ai eu à voir une différence sur le projet Empire Mosque qui n'est pas sur les autres projets. Par exemple, la fonction de paiement. Vous avez la possibilité par exemple de générer des tokens de façon automatique. Donc ne pas simplement générer pendant 3 heures, mais vous avez la possibilité de générer également même pendant plus de 3 heures, 10 heures, voire même 24 heures en payant. Donc si vous payez en fait, le programme ou bien votre application va générer des tokens de façon, disons, indéfinie, quoi. Donc, avec votre capacité, bien sûr, en utilisant votre capacité. Quand vous avez, par exemple, un nombre de points par heure de 1 milliard, ça veut dire que chaque heure qui passe, vous pouvez générer 1 milliard. Et maintenant, cette génération-là, en mode offline, c'est maximum pendant 3 heures. Donc, après 3 heures, il faudrait que vous connectez de nouveau sur l'application pour pouvoir générer des tokens. Mais en payant, donc en payant la plateforme, vous pouvez générer de façon automatique des tokens pendant 17 heures ou même 24 heures. Donc à temps plein sans pour autant accéder à l'application. C'est plutôt intéressant comme modèle. Donc il présente un modèle gratuit et un modèle payant pour développer ses chances de gagner. C'est vrai que c'est quand même, ça peut être mal vu, le fait de demander aux gens de payer pour pouvoir espérer des points lors du airdrop. Donc c'est comme si vous vendez en fait le airdrop en question. Parce que si je me mets en fait à payer actuellement et ce n'est pas comme si je paye une valeur, c'est pas comme si je paye quelque chose d'utile. Je paye en fait des points par heure en espérant recevoir des tokens. Si c'était par exemple une fonction utile dans un système, une fonction utile dans un logiciel, alors on pouvait comprendre. S'il y avait par exemple, je prends un exemple, s'il y avait une plateforme, si c'était une plateforme de minage, de vrai crypto ou bien de minage de quoi, je ne sais, qu'il fallait payer tel service pour avoir plus de tel autre service, alors on pouvait comprendre. Mais demander aux gens de payer, bon, c'est chacun qui va voir, c'est chacun qui voit à ce niveau-ci. Mais pour ma part, je pense que c'est assez fort quand même de demander à la communauté de payer pour avoir accès à un nombre de points illimité. Et imaginez-vous qu'il y a une poignée de personnes qui payent et d'autres qui ne payent pas. Ça veut dire que ceux qui ont payé
auront forcément beaucoup plus de tokens que ceux qui n'ont pas payé. Et pourtant, ce n'est pas ça le jeu, donc c'est pas ça le deal. Parce que je pense même que c'est ceux qui n'ont pas payé qui amènent beaucoup plus de personnes dans la communauté. C'est ceux qui n'ont pas payé qui sont même beaucoup plus actifs sur le jeu. Donc ceux qui ont payé seront moins actifs, mais vont recevoir plus de tokens. Donc c'est plutôt contradictoire avec le principe même de ce style de jeu-là. Donc les amis, voici quelques informations en ce qui concerne le airdrop. Et il faut retenir une chose importante, c'est que le airdrop aura lieu sur Tonk. Donc, ils vont en fait lancer ou bien déployer leur contrat, leur smart contract sur Tonk, dont les tokens seront distribués sur la blockchain Tonk, comme c'est le cas pour tous les autres Tap to Earn. J'ai l'impression que les Russes sont en train de lancer sur le marché une nouvelle tendance. Je pense même que la tendance est déjà assez active sur le marché. Donc, les Russes sont plutôt assez actifs dans ce domaine-là. J'espère vraiment que les Tap to Earn ne vont pas tous venir et se casser la figure. J'espère vraiment que ça ne sera pas comme ça. Sinon, il y aura plusieurs personnes qui vont dire « Ouais, ce sont les Russes, on sait bien que les Russes ne sont pas comme ça, blablabla. » Donc, il y aura un stéréotype ou bien il peut y avoir un stéréotype sur les Russes qui va revenir, tout ça. Donc, j'espère vraiment que ça ne sera pas le cas. J'espère personnellement que ça ne sera pas le cas, que ces projets-là vont plutôt apporter quelque chose de nouveau. On espère que la team derrière, les Russes qui sont en train d'amener ce type de projet-ci sur le marché sont sérieux et qu'ils vont apporter des solutions en fait qui soient pérennes sur le marché, qui apportent une réelle valeur ajoutée sur le marché. Que ce soit dans le monde de l'investissement, que par exemple ces projets-là puissent faire du x10, du x100 ou du x200 comme l'ont fait certains autres projets. Donc que les projets de Tap to Earn cartonnent sur le marché, même du côté de l'investissement. Donc j'espère vraiment que ce ne sera pas un flop, que la plupart de ces projets-là ne seront pas des flops, mais plutôt une réussite. Pour l'instant, on a eu la réussite du cas de Notcoin. C'était assez intéressant. C'était le premier. C'était très, très intéressant. On espère également que les prochains projets qui arrivent, surtout le projet de Hamster Combat qui arrive, on espère que ces projets-là seront des réussites, surtout le côté financier. Donc, que plusieurs investisseurs investissent massivement sur ces projets pour faire grimper la courbe et faire en sorte que ce soit des prochaines icônes sur le secteur des crypto-monnaies. C'est ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça me ferait un plaisir d'échanger avec vous et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.